Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Bon, là n'est pas l'heure pour parler d'une review d'un show ou de DVD, vu comment c'est là auquel je vais faire le bilan de l'année 2024. Donc en gros, je parle de tout ce que j'ai pu faire au début d'année jusque ici maintenant en fin d'année. Et on peut dire c'est que j'ai pas fait j'ai pas fait cette année les choses à moitié, si je peux me permettre. Alors oui, il y a des moments auxquels je pouvais pas faire des vidéos H24 et ça ben, pour moi c'est un peu primordial. Pourtant avant je le faisais sans aucun problème et que ça gênait personne, mais vu comment maintenant je me suis un petit peu arrêté, il fallait que je fasse pour la bonne cause. Mais au moins j'ai quand même fait les choses auxquelles je pensais jamais faire au début d'année, enfin dans cette année même. C'est que bien sûr j'ai fait des reviews des shows auxquels je regarde sur internet et qui passeraient potentiellement à la télé, comme ce qui s'est passé avec la WWE et la EW évidemment, mais aussi un petit peu la ROH et la TNA. Et les autres promotions, sachez, je vous le dis de tout cœur, j'aurais bien voulu faire toutes les autres promotions, de parler de tout et de rien, parler des résultats des shows, mais peut-être que ça vous saoulerait au bout d'un moment, et ce serait peut-être pas votre tasse de thé, et que vous pouvez pas apprécier le thé justement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas faire tous les autres shows. Pourtant, moi qui est un peu fan de marque, fan de niche, de toutes les promotions internationales comme indépendant et grosses promotions comme la W et la WWE, j'en suis capable. C'est juste que c'est moi qui me refuse de faire tout ça parce que ça en fait beaucoup trop. Et dire que l'ironie du sort, c'est que je me rappelle peut-être dans l'une des vidéos, je ne sais plus lequel c'était, faut dire j'ai tellement trop parlé que je me rappelle même plus, mais je me rappelle d'en avoir parlé de ça, que oui, je disais que je n'allais pas, on va dire, faire les vidéos sur des shows auxquels je vois chaque semaine, que ce soit Raw, SmackDown, NXT, ou même voir des shows, des PLE, PPV, parce que maintenant ça s'appelle les PLE pour la WWE et les PPV pour toutes les autres promotions. Mais je préfère quand même garder le terme PPV, donc pay-per-view pour la WWE. Donc je suis quand même très habitué, très attaché à ce genre de mots, parce que forcément on a grandi avec, on le garde en tête, ce qui est un peu, ce qui est un petit peu logique. On se rappelle plus de PPV que de PLE, mais bon, il faut maintenant s'en rappeler. Et auquel je préfère de pas me rater de sitôt. À propos de tous les mots, quand je disais l'ironie, ça veut dire que je disais que je n'allais jamais les faire parce que moi, les seuls concepts que je fais, c'est les DVD. Et finalement, je trahis ma promesse pour faire des shows en même temps, comme je fais pour les DVD. Et en termes de DVD, c'est vrai que j'en ai fait pas mal, hein. J'en ai fait vraiment pas mal au fil des mois qui ont suivi, comme les shows évidemment. Et pourtant, il y a des moments auxquels j'étais très pris, comme les petits soucis familiales, euh, les urgences quelque part. Et parfois, ça prend un peu le reste de mon temps libre. Pourtant, je sais que je regarde les shows, hein. Je regarde les shows, mais parfois, je suis pas toujours à l'heure pour faire des vidéos, à part quand parfois ça m'arrive de faire un communiqué comme quoi j'allais vous parler et réagir. Non, plutôt vous avertir que une vidéo sortirait. Donc vous voyez, même moi je me corrige. Et bon après faut dire cette année tout m'est arrivé, hein.
tout m'est arrivé cette année, comme, comme je sais pas, moi, le début d'année 2024, il y a eu les moments de fête d'anniversaire pour mon père et ma petite sœur. Ensuite, il y a eu Royal Rumble, auquel j'avais très très bien kiffé, et que c'était passé sur AB Explore. Et pour les Français, sur AB1. Donc c'est sûr, c'est à ce moment-là, pardonnez-moi, c'est à ce moment-là auquel je me suis un peu intéressé, parce que vu comment le catch était en feu, et il fallait que j'en profite à fond. En revanche, dans mes amis, il y en a un qui n'a pas su profiter d'un peu. C'est un ami à moi qui s'appelle Ludo, auquel je vous avais déjà dit que que je le remercie pas pour spoiler les résultats, parce que je préfère garder les surprises. Je sais que il n'a pas, on va dire, passé une bonne année, parce que, voilà, souci de couple. Et du coup, moi, en bon ami, je comprends que c'est pas facile de sortir d'une rupture. Mais je peux pas régler le problème, vu comment il y a des différends entre les personnes. Et quand je dis différents, ça veut dire des problèmes personnels envers la personne en question, auxquels je préfère même pas en citer. Et pourtant, lui aussi, il est fan de catch, hein. Il est fan de catch. Et je lui ai dit, tu sais, au lieu de t'apitoyer sur ton sort, euh, tu devrais, tu devrais regarder, tu devrais en profiter. Et là, et là tu te laisses envahir parce que c'est ci, parce que c'est là, parce que c'est elle, parce que c'est lui. Donc j'essaie on va dire, de le remettre en question. Finalement, il s'est jamais remis en question. Et du coup, pour moi, c'est un peu regrettable parce que je me dis, putain, ça passe à la télé, tu devrais regarder. En plus, WrestleMania 40, ça fait longtemps que j'ai pu regarder WrestleMania 40 depuis, depuis qu'ils avaient arrêté de diffuser tous les shows pay-per-view. À l'époque, ça s'appelait encore pay-per-view, en 2019. Logiquement, ils devaient tourner en français Extreme Rules 2019, et auquel, bien sûr, ça s'est arrêté. Et quand les shows sont revenus en 2023, comme Royal Rumble, Elimination Chamber, qu'on les a reçus, certes, pas on va dire sur le long terme, mais on les a quand même regardés en français, et auquel ça a été un honneur de regarder en français. Pour moi, ça reste toujours un honneur. Et que, euh, et que je dis, pourtant, t'as raté des trucs, hein. T'as raté le Royal Rumble, t'as raté WrestleMania 40, les deux nuits, et t'as même raté les Backlash en France. Alors oui, t'as entendu parler parce que tu as regardé le résultat sur Internet, pas de manière en entier, mais tu as quand même regardé euh, la moitié du show, alors que selon moi, tu devrais regarder ce qui se passe. Mais lui, faut dire, c'est un peu une tête de mule, hein. Mon ami à moi, donc Ludo, c'est un peu une tête de mule parce que il dit, mais putain, pourquoi tu m'as pas prévenu? Bah, c'est toi à être averti. T'as qu'à regarder les shows pour comprendre. T'as qu'à regarder Raw, NXT, SmackDown, parce qu'en plus, NXT venait d'être diffusé en version française. Et ça, c'est, on va dire, une première pour la WWE, alors que du côté de la EW, c'est collision. Et d'ailleurs, en parlant de la EW, ça va y revenir, hein, ça va y revenir, parce qu'il y a vraiment des choses à dire. Parce que pour l'instant, certes, j'ai parlé un petit peu du bilan de l'année 2024, auquel ça a été passionnant pour moi, et auquel j'ai pas envie de trop m'attarder sur les événements, parce que tous les événements, j'ai pas envie que ça dure 2 heures, voire 4 heures, la vidéo, donc je préfère en faire court à ce sujet, même si je raconte un petit peu ma vie. Voilà. Mais bon, faut dire, je j'avais dit récemment pourquoi j'allais pas venir chez lui en attendant, c'est parce que il y a les périodes de fête, et mon esprit est en pleine période de fête en ce moment, et c'est pour ça que je préfère pas venir chez toi en attendant jusqu'à ce que les fêtes se terminent. Là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on en discutera tout ça plus tard. Mais bon, faut dire, il a passé une mauvaise année, tout ça pour un cœur brisé.
et auquel ben, je me dis, je comprends qu'on peut avoir le cœur brisé, mais c'est pas parce que tu as le cœur brisé que tu dois plus jamais regarder un show. Si tu, si tu n'as plus envie de regarder le show, c'est pour une raison. Soit parce que tu n'aimes plus du tout le catch, ou alors parce que, euh, pour X ou Y raison, je sais pas, quitte à mentir, mens correctement, ou alors dis la vérité. Parce que si c'est ça, bah alors je t'en reparle plus jamais de ma passion. Parce que, voilà quoi. Après, faut dire, il est pas très fut-fut, hein. Sachez, mon ami Ludo, il est pas très fut-fut, hein, parce que ça lui arrive de balancer bah, des trucs complètement, on va dire, à l'antithèse des fans de catch, comme quoi le catch est chiqué, le catch, tout ça est de la comédie. Et là, ben, je vois que mon chien aboie pour rien. Excusez-moi. Excusez-moi parce que j'ai dû sortir mon chien parce qu'il commençait à aboyer. Et vu comment il le fallait que je coupais et que je le sortais, mais bon, il disait du genre, comme quoi c'était, il aime bien le catch, mais il sait bien que tout ça est chiqué. Et moi, je lui dis, arrête de dire chiqué. J'aime pas ce terme-là. On sait que tout est faux, mais pour une bonne raison. Parce que, certes, c'est des storylines, c'est des personnages, c'est, euh, c'est le côté très théâtral, c'est le côté artistique, c'est le côté, voilà, divertissement. C'est le côté divertissement. On sait que tout est scripté, on sait que tout est faux, mais les vrais fans de catch, mais vraiment les vrais, ne disent jamais ça. Parce que moi, je suis un peu comme ça. Pourtant, je sais que être fan de catch en Belgique, un peu comme en France, bah, quelque part, quand t'as des gens lambda auxquels tu leur dis qu'est-ce, t'aimes quoi comme sport, t'aimes quoi comme passion, t'aimes quoi comme bah, ce qui te plaît, quoi. Eh ben, il y en a qui vont dire, ouais, j'adore le sport, j'adore bah, le foot, c'est, parce que c'est le sport auquel, ben, c'est de plus en plus mainstream, c'est de plus en plus visible, parce qu'on est fan du foot. Ok, aucun problème. Parce que moi aussi, je regarde du foot, hein. Je regarde du foot, mais après, je ne suis pas aussi plus conservateur, plus consommateur en même temps. Pas trop. On va dire, je suis fan, mais pas beaucoup de foot. Parce que je sais, j'en ai déjà regardé des matchs de foot, mais, mais je suis pas aussi fanatique, malheureusement. J'adore le foot, mais j'ai, j'ai parfois du mal à regarder un match qui dure 90 minutes. Et donc, pour vous dire, c'est pas ma tasse de thé. Je regarde parce que, certes, c'est un peu la saison du foot. On regarde parce qu'on veut voir quelle équipe va gagner. Et basta, quoi. J'ai pas d'autres arguments à dire au sujet du foot. Ou encore, il y en a qui vont dire qu'ils vont plus aimer la musique, le cinéma, euh, la danse, après la boxe, le judo, etc., etc. Même les jeux vidéo aussi, même les jeux vidéo. Mais quand c'est vrai qu'on commence à parler de catch, euh, il y en aura toujours un qui va sortir du truc. Ah ouais, j'ai entendu dire que c'est un sport très chiqué. Et du coup, ben, toi, t'as un peu le cul entre deux chaises. Là, je parle à des personnes lambda qui se reconnaissent, hein. Je parle pas de mon cher ami, vu comment on va y revenir jusqu'après, j'en aurai fini avec ce terme-là. Bah, il y aura toujours un qui dira c'est un catch chiqué, mais nous on a le cul entre deux chaises en se justifiant en disant oui, on sait que c'est faux, mais sachez une chose, certes c'est peut-être faux, mais il y a un côté très artistique et le côté très cinéma auquel on peut peut-être adorer parce qu'on le suit un peu comme une série, comme un film. Euh, il faut suivre les histoires racontées en plein match, les rivalités,
les affrontements, potentielles rivalités, les intrigues, les incohérences, tout y est, tout y est. Et du coup, ben, t'essayes bah, de faire comprendre à la personne que tu adores ça pour une raison, mais après, il y en aura toujours un qui dira ah, j'aime pas, c'est truqué, ah, c'est un sport de beauf, que des gogoles qui se combattent en slip, euh, c'est que de la gonflette. Et après, ben, Ludo, il disait, ouais, c'est que de l'acrobatie, alors que je suis pas d'accord. Tout ça, je suis pas d'accord. Alors oui, c'est vrai, il y en a qui peuvent voir à un côté que c'est un peu de la gonflette, mais ça, c'est parce que pour faire de la lutte, pour faire du catch, il faut, euh, il faut faire de la musculation. Ça dépend si on va avoir un physique totalement athlétique, mais ce n'est pas que ça, hein, parce qu'il y en a qui sont pas très athlétiques. Il y en a qui ont un physique ingrat, lambda, euh, pour un peu exagérer la chose, un peu gros. Voilà, on va dire un peu gros. Mais sinon, tout ne peut pas être petit, grand, mince, musclé, gros. Voilà, ça dépend les personnes. Mais bon, de toute façon, il y en aura toujours des cons. Et quelque part, ça me fatigue un peu de redire ça et surtout de redire à cet ami en question qui est soi-disant fan de catch mais qui dit que c'est chiqué. Pour moi, c'est pas les paroles d'un vrai fan de catch. Pour moi, c'est les paroles d'un faux fan de catch. C'est-à-dire, il regarde, certes, il peut aimer certains lutteurs, mais de critiquer la plupart des lutteurs, de critiquer de comment ça fonctionne, bah, il a peut-être compris que c'est faux, mais il n'a pas compris que tout ça n'était que du spectacle et qu'il comprendra peut-être sans doute jamais. Mais après, je me suis dit, ouais, t'as peut-être déjà vu en vrai que ce soit un match de catch belge ou catch de WWE. Parce que j'ai un petit doute vis-à-vis de lui, parce qu'il m'avait dit qu'il avait déjà été voir un show de WWE, qu'il était apparemment en premier rang, entre guillemets. Et pourtant j'ai entendu des rumeurs que les places de premier rang, ça coûtait très 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 cher. Ça peut aller vers dans les 2000 voire 4000 je crois. Enfin, non, non, j'exagère. 4000. Non, non, non. N'écoutez pas ce que je vais dire. Je n'ai pas dit. Enfin, effacez le moment où je dis euh, 3000 ou 4000. Excusez-moi, j'ai exagéré mes propos. Non, je voulais dire. Je crois que c'est 400 voire 600 euros entre autres la place. Je. Ça se rapproche, mais de dire 3000 ou 4000, j'ai un peu déconné. Là, je vous dis, j'ai un petit peu déconné. J'en suis pas sûr, mais je suis presque persuadé que c'est dans les 1000. Enfin, Ah, dans les côtés de 100, de 200, de 400, de 600, 700, voire quelque chose comme ça. Voilà, des prix comme ça au pif. Voilà, je voulais juste dire ça, mais j'ai un peu exagéré. Donc, excusez-moi si vous avez un peu été embrouillé par mes paroles. Parce que même moi, je m'embrouille. Hein, même moi, je m'embrouille. Et du coup, ben, pour moi, j'ai un doute qui me ment pour essayer de me faire croire que tout ce qu'il a vu était faux. Et je suis persuadé il a sûrement dit ça pour me faire comprendre que tout ça était faux. Mais après, moi, ma question, parfois j'aime bien poser une question comme si pour toi c'est faux, est-ce que t'es déjà monté sur un ring? Est-ce que t'as déjà, on va dire, fait face aux lutteurs? Est-ce que t'as déjà échangé des coups avec eux? Non. Donc du coup, ben, je suis un petit peu arrogant, un peu un minimum insolent dans mes propos. Je lui dis tout ça, comme ça, bah, pour montrer à quel point, bah, si c'est faux, est-ce que t'as déjà essayé de ta vie? Eh ben non. Parce que moi, je sais que j'en ai déjà vu, hein. J'en ai déjà vu du catch belge, mais il y a que la WWE auquel j'ai jamais eu la chance. À tous les coups auxquels ils ont fait le déplacement chez nous, que ce soit de Bruxelles,
parce que eux ils se déplacent plus dans la capitale de Bruxelles que de Charleroi, que de Liège et n'importe quel coin de Belgique, eux ils se déplacent uniquement à Bruxelles parce que c'est la capitale et nulle part ailleurs. Donc du coup, ben à toutes les coups auxquels ils ont fait le déplacement, j'ai jamais eu l'occasion d'aller les voir. Pourtant c'est mon rêve, hein. C'est mon rêve d'aller les voir sur place, même si c'est un house show international. Pour moi, ça me ferait plaisir, vu comment ils l'ont fait cette année et l'année prochaine, donc en 2025. Bah, je crois que c'est au mois de mars. Ils vont faire le déplacement pour le Monday Night Raw. Et auquel bah, c'est énorme et une première hein, pour le public belge. Pour moi, ce serait historique, hein. Si pour les Français, Backlash en France avec SmackDown était historique pour eux, eh ben pour nous, certes, ça en est moins vis-à-vis des Français, mais pour moi, c'est un tel bonheur. Voilà, je ne dis pas que la Belgique est mieux que la France, je ne dis pas ça. Je ne suis pas comme certains qui adorent faire des caricatures, des clichés, de la haine du Belge envers du Français. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça parce que chacun est libre bah, d'aimer quel type de show, quel type de spectacle aura lieu dans leur pays. Ça peut être bah, un spectacle de catch, comme j'ai dit, un spectacle de foot, un spectacle de théâtre, de comédie, d'humour, concert même. Du fait qu'on est heureux d'être sur place, pour moi, c'est le plus important. Et que lorsque je lui ai dit ça à Ludo, il m'a même pas cru. Je lui ai dit, ah pourtant c'est passé à la télé cette information. Mais après, faut dire, voilà, j'aimerais dire, il a été con. Voilà, pour moi, il a été con d'ignorer parce que pour moi, un ignorant restera toujours un ignorant, tout simplement. Mais pour moi, je sais même pas si j'aurai la chance ben, d'y aller faire le déplacement parce que si c'est si j'ai l'occasion, peut-être que je filmerai. Mais après, il faut que je trouve des personnes de confiance. Je pourrais demander à mon frère de faire le voyage jusqu'en train pour voir où est Forest National, parce que ça va se dérouler à Forest National, à Bruxelles. Donc je voudrais le demander, hein, mais encore une fois, rien n'est sûr, hein. Après, j'ai aussi des collègues, hein. Je pourrais demander à des collègues si je pourrais bah, venir avec eux. Parce que j'en connais un collègue qui adore le catch indépendant plus AEW et WWE, euh, qui est, on va dire, qui est vraiment un vrai fan absolu, qui est présent à tous les shows et auquel bah, il kiffe sa vie, tout en étant à un travail à côté. Mais après, s'il n'est pas libre ou alors si s'il avait déjà prévu bah, des personnes, ses amis qui voudraient regarder, je préfère pas insister et peut-être que je regarderai à la télévision parce que pour moi c'est un peu historique, un peu comme les Français. Les Français c'est énorme pour la Belgique. Un, un petit exploit, voilà un petit exploit. J'ai rien d'autre à dire, vraiment rien d'autre à dire de plus, si ce n'est que j'aurais tellement voulu et dire que j'en ai un autre qui a déjà été voir deux shows de la EW en Angleterre. Et c'était All-In, hein, bien sûr, et c'était All-In, et auquel il avait vraiment adoré. Et je me dis, putain, la chance. Il a vraiment beaucoup de chance de voir cet événement, hein. Parce que si je pouvais avoir l'occasion, j'aurais été les voir, mais rien y faire. Alors, hmm, c'est pas que je suis jaloux, mais j'aimerais tellement faire comme eux. Tellement. Mais bon, on n'a pas sa chance. On n'a pas sa chance dans la vie. Mais quelque part, c'est un peu mon rêve de voir les shows arriver en France, en Belgique, même à l'international si j'ai l'occasion de voyager. Ah, faut dire, on n'a pas toujours la chance. Mais bon. Bon, après, au sujet de lui, comme j'ai dit, ça, ce sont un peu des propos de fans de catch un peu faux, parce que déjà, les vrais fans ne disent jamais chiquer.
Et pour ça, ben, si jamais vous avez un entre guillemets ami qui est pas fan mais qui disent que c'est chiqué, faites-leur comprendre tout ce que je viens de vous le dire. Voilà, faites-leur bien comprendre. Vous pouvez peut-être leur dire, tu peux aimer ou pas du tout, on vous forcera pas, mais de dire que tout est truqué, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et du coup, bien sûr, vous allez sûrement montrer des vidéos auxquelles il y a des moments auxquels ils ne sont pas fake. Et si jamais la personne dit ah ben le sang c'est faux, les punaises ils sont pas réellement plantés dans le dos. C'est T'es sûr qu'ils se font vraiment pas mal? Parce que moi je suis convaincu qu'ils se font pas vraiment mal. C'est que de la comédie. Tout ça c'est bidon. Bien sûr, vous allez faire comprendre, non, le sang est réel, les punaises dans le dos, c'est quelque chose auquel ça pénètre vraiment dans le corps et auquel on en, on en souffre vraiment, c'est pas du surjeu. Et, euh, et du coup, ben, tu te tais. Tu fermes ta gueule, entre guillemets. Mais après, vous pouvez le dire poliment. Euh, Ferme-la, je veux rien entendre. Je veux pas entendre dire que le catch est ci ou là, c'est chiqué, nanani nanana. Et du coup, ben, moi, c'est ce que je veux faire comprendre à mon cher ami qui ne. Soit il regarde pas la vidéo, de toute façon, je m'en balèque. Que, que tu me regardes ou que tu me regardes pas. Tu fais que je fais de la prévention, pour moi, c'est ce qui compte. Voilà. On aura toujours des cons qui dira toujours que c'est chiqué et si ou là. Pourtant, celui qui a inventé le mot chiqué, je le vomis à la bouche. Dégueulassement, mais au moins, c'est pour faire comprendre à quel point je déteste ce mot. Mais si j'ai l'occasion, moi, je pourrais peut-être faire des entraînements de catch. Hein. Je pourrais peut-être faire des entraînements et peut-être un jour faire part, comme quoi ce n'est pas du chiquet. Enfin, oui, tout est maîtrisé, tout est, on va dire mieux, on va dire encadré tant qu'on blesse pas le premier jour son, on va dire son entre guillemets collègue avec qui on s'entraîne pour la première fois ou avec les nouveaux. Donc c'est aussi ça aussi le truc à ne pas blesser volontairement des nouveaux parce que il faut le dire, le catch c'est quand même très dangereux. C'est quand même très dangereux, il faut savoir faire minimum attention, minimum aussi bah, de confiance. Il faut faire confiance à la personne auquel on fait des prises, des spots et des enchaînements comme, comme pour faire réaliser un match. Donc c'est aussi ça auquel il faut s'en rendre compte. Mais bon, qu'est- j'ai pas les mots, hein, j'ai vraiment pas les mots, si ce n'est que il comprendra donc jamais. Et d'ailleurs, d'ailleurs, j'essaie de l'en dissuader d'en pratiquer, tout en étant avec moi, bien sûr. Comme ça, ben, on fait l'éloge, on fait l'expérience, et bon, après, c'est pas sûr que ça va se le faire. Hein. Je préfère, euh, je préfère être un peu trop solitaire pour garder, pour en pratiquer. Mais au moins, c'est pour faire taire à certains rageux qui pensent que tout ça est faux. Voilà, ça c'est un peu mon but. Casser des bouches pour leur faire montrer à quel point ils ont tort. Voilà. Donc j'ai parlé de la partie auquel je voulais citer par rapport à un de mes amis. Parce que non seulement il a lui, mais aussi son papa qui pense la même chose. De toute façon, les deux pensent totalement la même chose. Et auquel ben, ils sont complètement à côté de la plaque. Mais bon, tout le monde est à côté de la plaque. Et je préfère même pas trop prêter d'attention sur eux, vu comment j'en ai déjà trop dit sur des personnes qui sont assez bêtes et qui ne comprendront jamais. Mais bon, ce n'est pas une insulte, c'est un fait auquel j'en suis complètement témoin. Voilà. Euh, je pourrais en citer les shows auxquels je pourrais citer, vu comment j'avais parlé de la WWE auquel j'ai regardé à la télévision. Ça vous dirait que je vous parle des Saturday Night Main Event? Parce que il faut savoir, quand j'avais fait la vidéo des Saturday Night Main Event, j'avais vu les analyses critiques
au niveau de ce show. Je pense que c'est des commentaires, les impressions des personnes auxquelles ils ont regardé le show en direct. Alors oui, c'est vrai, ce n'est pas un PPV PLE, je suis d'accord, mais moi je le qualifie de PPV PLE parce qu'il faut savoir... Attendez, parce que là, il y a du bruit. Attention, il faudrait qu'ils apprennent à arrêter de ôter la voix. Bon, je voulais dire par là, oui, c'est vrai, c'est pas un PPV PLE, mais il faut dire, au fil des années, Saturday Night Main Event a été considéré comme un show weekly, un show hebdomadaire, ou bien alors un show spécial auquel ils peuvent sortir de manière à l'improviste. Ça s'est beaucoup répandu dans les années 80. Pourtant, je sais que j'ai le coffret des Best of Saturday Night Main Event, hein, en 3 DVD. Hein. Je le possède. Hein. C'est-à-dire que ils ont fait beaucoup de shows, que de pay-per-view. Et du coup, dans l'année, ils font beaucoup de shows au Madison Square Garden, euh, un peu au travers des États-Unis, avec n'importe quel show. Et c'est bien sûr l'exemple de Saturday Night Main Event. Après des shows qui apparaissent comme SummerSlam, Survivor Series, Royal Rumble et d'autres shows auxquels ils pourraient être marquants. Donc au moins ça laisse à vous dire. Hein. Et après, bien sûr, dans les années 80, ça continue. Dans les années 90 aussi, jusqu'à ce que ça mène jusqu'à la fin, où l'ère de l'âge d'or du catch s'est terminée. Je ne me rappelle plus si c'était 1993 ou 94, donc 93 ou 94. Je ne sais plus, mais je sais qu'il faut que je regarde sur Wikipédia pour le prouver. Et après, ils ont dû revivre dans les années 2000, auxquelles en 2006 ça a fait son apparition, ça a continué 2007, jusqu'à 2008. Et à ce qui paraît, ils avaient préféré de faire en 2012 un show hebdomadaire nommé Main Event, un peu en hommage au Saturday Night Main Event, ou alors The Main Event de l'époque, parce qu'il y a eu aussi le show The Main Event, avec, avec le match qui est un peu connu entre André le Géant contre Hulk Hogan pour le titre de la WWE, auquel c'est le Géant qui avait remporté le titre, mais qu'il a dû le vendre à Ted DiBiase, et auquel le titre a été déclaré vacante. Et auquel on découvre que Earl Hebner a un frère jumeau qui s'appelle Dave Hebner, je pense. Et c'est aussi un arbitre. Donc deux arbitres qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. J'étais persuadé que c'était des sosies, finalement c'était des jumeaux. Comme quoi, on n'est pas... on va dire, on n'est pas au bout de nos surprises. Mais bon, un truc comme ça, mais je pense peut-être que dans les années 2010, enfin fin de l'année 2010, début 2020, je pense peut-être qu'ils ont dû faire revivre les Saturday Night Main Event, mais en house show. Parce que j'avais vu des affiches auxquelles il était marqué The Saturday Night Main Event dans un house show et qui n'était pas télévisé. Donc, vous voyez, ça peut suivre. Et c'est seulement cette année auquel on a eu ce genre de show un peu spécial. On va dire un show spécial, moitié weekly, moitié PPV, PLE. Voilà. Ça, c'est que mon avis. Certes, mon avis ne fera pas trancher les avis de certains youtubeurs critiques ou les youtubeurs spécialisés en catch, comme Total Catch, euh, Catch Club, WWE Fan France. Enfin, je pense pas que lui, il ait encore de l'actualité, si ce n'est que ça lui arrive de sortir une news comme ça, sans qu'on s'y attend grand-chose. Euh, Ouais, on va dire quelque chose comme ça. Des personnes auxquelles j'ai préféré de citer et auxquelles ils se donnent corps et âme pour citer les shows auxquels ils voient chaque semaine, comme les PPV PLE.
Et Monsieur Okino aussi, on a fait une vidéo. Alors c'est vrai, j'aurais dû aller dans la moitié du cœur du problème. Certes, le booking était prévisible, mais aussi ce qui gâchait, c'était les pubs. Je suis d'accord, j'aurais dû mettre en lumière les pubs, parce que c'est vrai que les pubs, c'est assez casse-couille. Souvent, c'était les mêmes pubs auxquelles c'est un peu merdique. Et d'ailleurs, en parlant de pubs, sachez que sur Warner TV Next, c'est la chaîne auquel ils diffusent la l'AEW, si vous n'êtes pas au courant, si vous regardez pas la l'AEW sur Warner TV Next, et c'est plus au niveau des PPV hein, de chez eux, hein, parce que les shows hebdomadaires comme Dynamite, Rampage, Collision, euh, auxquels les matchs ils peuvent, on va dire, avoir deux, trois, ou même, on va dire, deux matchs et un segment, voire deux même. Ça peut arriver auquel ils balancent une pub et après, ben, ça relance ainsi de suite. Mais c'était pas aussi abusif que les PPV auxquels j'ai regardé au fil des années. Parce que j'avais commencé à regarder, certes, en 2023, du Full Gear, et auquel je me suis dit, mon Dieu, putain, le show va se terminer trop tard. C'est quoi ce bordel? Donc ça, c'était mon première impression jusqu'à ce que je repars à Révolution 2025 auquel j'ai regardé. Et du coup, je me dis, putain, euh, c'est abusé les, les PPV. Un match, une pub, un match, une pub, un match, une pub, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est abusé. Donc, je sais pas si vous avez eu le même impression que moi, mais moi, j'ai trouvé ça abusé. Et c'était les mêmes pubs de merde, hein. Enfin, certes, c'était les pubs français qui peuvent être rigolos sur les bords, mais quand ça se mettait à chaque reprise la même pub, c'est la merde, c'est merdique, hein. Je suis pas là pour manquer de respect aux Français, mais bon sang, changer de méthode. Parce que euh, du côté d'AB1 et AB Explore, les pubs durent moins longtemps. Alors que leur show peut parfois se terminer vers 2 heures du matin. Vous vous rendez compte du délire? Alors je sais que lorsque vous regardez le kick-off, certes il se passe pas grand-chose, mais quand vous regardez le show sur le WWE Network, il est possible que ça commence très tard et qu'il faut vraiment être bien réveillé et qu'il faut savoir faire une review, le poster sur YouTube et après ben vous pouvez aller vous coucher. Ça c'est vrai que c'est assez casse-couille. Mais moi ce qui n'est pas mon cas, moi je regarde un show en me réveillant lors d'une vidéo bien sûr, auquel je regarde comme ça. C'est en highlight, hein, c'est pas en version plus complète parce que je préfère garder en version highlight que la version longue parce que je suis pas trop familiarisé entre passer une nuit blanche et regarder le show, hein. Pour moi, je suis pas familier du tout avec ça, hein. Parce que quand je sens que je suis vraiment fatigué, je m'endors pour de vrai. Ce n'est pas des conneries. Donc oui, j'ai regardé le cœur du problème. Et en plus, quand j'ai regardé ben, le mardi, le show de Saturday Night Main Event, heureusement que AB Explore et AB1, donc la chaîne du groupe Media One thématique, auquel je fais pas souvent la promotion du chaîne du groupe Media One, comme dit très bien Christophe Ajus. Euh, Heureusement qu'ils ont su skipper les pubs, hein. Donc c'est pour ça que je me suis dit, eh ben putain, dommage qu'il y en a qui regardent pas en version française sur AB1, enfin sur AB1 et AB Explore, parce que regardez la différence entre le show que vous voyez en direct et que ça passe des pubs à gogo et de celui des Français, de la chaîne du groupe Media One, AB1 et AB Explore, vous allez voir la différence, hein. Les matchs, ça va tellement trop vite, hein. Même s'ils ont dû skipper bah, les moments pendant la pub, hein, parce que c'est un peu normal. Mais regardez la différence, hein. Enfin, maintenant vous pouvez plus vu comment c'est déjà passé.
Mais en tout cas, ça m'a vraiment étonné, hein. Ça passait tellement vite que même le temps, j'ai même pas vu le temps passer. Et du coup, ben, je me dis, ah, ben, au moins, c'est mieux que sur Internet, auquel il y avait pas mal de pubs, à gogo, auquel c'est vraiment casse-couille. Donc, quelque part, on peut dire que c'était sympa, mais ce qui était pas sympa, c'était bah, parfois la vie des gens, qu'ils étaient un peu trop scandaleux. Alors, oui, c'est vrai, c'est prévisible. Je suis d'accord, c'est prévisible, mais c'était loin d'avoir des très mauvais matchs. Donc, les matchs n'étaient pas mauvais, juste que la carte était prévisible. Ça, je suis entièrement d'accord. J'aurais dû faire un peu mon petit analyste, mais vu comment je suis pas trop analyste, je préfère dire comme ça gratuitement ce que je vois. Donc souvent, je me rends pas forcément compte de l'ampleur de la chose. Donc ça c'est une de mes principales défauts. Voilà. Donc je crois que j'ai rien d'autre à dire sur la WWE. Clairement rien d'autre à dire si ce n'est que espérons que pour eux 2025 tout va peut-être leur sourire. Et j'espère de tout cœur que tous les PPV PLE seront peut-être bah, tous les mois diffusés à la télé. Comme par exemple, je pense, bah, Royal Rumble, Elimination Chamber, WrestleMania 41. Encore quoi comme show même un Saturday Night Main Event en 2025 aussi, je suis pas contre, hein. Je suis vraiment pas contre à l'idée de le revoir. Pour moi, moi je suis un peu bon public du fait que le booking des shows est correct. Si ce n'est pas, ben, tant pis pour nous, on aura peut-être pas ce qu'on méritait de plus. SummerSlam, Survivor Series War Games, auquel il était excellent et auquel j'ai encore regardé. Et c'est vrai que du côté des femmes, c'était pas, on va dire, ah, c'était un peu prévisible, hein. Tu sentais euh, que tout a été un peu chorégraphié avec ces femmes-là, parce que ah, c'était un peu le ventre mou du début, hein. Ça, je l'avais déjà dit dans cette review de Survivor Series War Games, auquel ben, bah, les chiffres ont grimpé hein, depuis 300 et quelques, parce que je crois qu'il est à 337 voire plus. Mais bon, de toute façon, peu importe si le chiffre grandit, au moins ben, je vous en remercie. C'est vrai que je reçois plus de vues que de messages, hein. Donc je demande que ça, mais bon, je peux pas vous forcer. Et pourtant, juste un petit message pour le référencement, ça me ferait ben, le plus grand bien. Du fait que c'est des avis ben, constructifs et bien, on va dire, racontés. Tant que ce n'est pas des messages random, je préfère ça que des messages très très random. Je préfère des messages vraiment ben, bien constructifs et objectifs. Voilà ce que je voulais en dire. Mais bon, c'était au moins le truc auquel je voulais un peu m'exprimer. Mais bon, de toute façon, sur Survivor Series, on va dire qu'il a été, on va dire, meilleur que Saturday Night Main Event. Est-ce que l'année prochaine, en 2025, il peut faire mieux? On verra bien. Bon, après, j'espère qu'ils vont peut-être diffuser. Peut-être qu'ils vont peut-être pas prendre ce risque, mais moi, j'aimerais bien bah, remettre le concept à l'époque des PPV comme ça tous les mois. Une fois tous les mois, hein. C'est pas obligé tous les 2 mois, mais vraiment une fois tous les mois. Pour moi, ce serait énorme, ce serait incroyable, ce serait un pur bonheur. Excusez-moi, parfois j'ai un petit rhume. J'en suis pas encore remis hein, de cette fameuse rhume, hein. Je suis, euh, je suis quelqu'un qui est pas facile à trop guérir de cette bah, saison des rhumes. En même temps, il fait froid. C'est pour ça que j'ai un peu la grippe. Et parce que mon frère, parfois, il me donne un peu ses microbes. Voilà. Mais bon, est-ce qu'ils vont le faire? J'en ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que ça passera sur Netflix. Surtout l'épisode d'Euro.
et auquel ben, ça s'annonce ben, énorme, parce que la carte commence petit à petit à se dessiner pour l'année 2025. Vraiment petit à petit, hein. Et on peut s'attendre vraiment à du très très lourd, hein. Donc, à voir à quoi ça peut donner. C'est tout ce que je peux demander. Bon, après, pour avoir accessible, certes, je ne fais pas la pub pour NordVPN, mais à selon Catch News, il faut passer par le NordVPN pour regarder bah, le show. Alors, il y a d'autres choix des pays auxquels on peut assister. On peut aller se connecter au Royaume-Uni, peut-être peut-être des États-Unis, en Canada, Espagnol, Portugal, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est ce qui était dit, hein. C'est ce qui était dit, mais bah, j'ai testé et finalement, bah, ça dépasse complètement mes attentes. Du fait que j'arrive à payer l'abonnement Netflix et l'abonnement sur le NordVPN. Donc pour moi, tout peut me convenir le mieux. Pour moi, tout me convient, c'est le plus important. Et le reste, j'y pense moins, clairement. Ce qui n'est pas le cas de Max, malheureusement. HBO Max. Et auquel, ben, certes, je vous ai demandé un petit service, mais bon, personne osera me répondre. Et auquel, ben, je ne vous reproche pas de ne pas me répondre. C'est juste que moi, je veux des petits conseils, je veux vraiment un petit détail. Comment je peux accéder à ce foutu programme pour AEW? Est-ce que je dois attendre 2025? Parce que j'ai entendu dire qu'il était déjà installé pour bah, 2024, cette année-ci. Et pourtant, j'ai été voir sur la chaîne Max, il n'y avait rien. Et du coup, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout pourquoi je n'ai pas accès. Et du coup, ben, parfois je demande à ma soeur pourquoi je n'ai pas accès à ça. Tu l'as fait pour 13,99 €, enfin 13,99 €. Parce que moi j'ai besoin de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est pas le cas, ben, il faut le NordVPN. Parce que sans ça, je n'aurais pas accès. Mais bon, attendons voir, hein, attendons voir parce que je suis vraiment dans une période de doute et auquel je voudrais que ça soit fait, bon sang. Mais bon, tout me revient pas comme ça sur un plateau d'argent. Et encore moins sur un plateau de paperasse. Mais bon, de toute façon, comme j'ai dit, je ne vous en veux pas si vous voulez pas donner mes conseils. Et pourtant, ça vient du cœur, hein. Je ne suis pas là pour, on va dire, vous entuber. Si vous ne connaissez rien, ou alors si, je sais pas, ma vidéo atterrira sur un des pays étrangers auxquels vous ne comprenez pas la langue française, bah, je suis désolé, hein. Pourtant, je vise plus les francophones que les anglophones, que les germanophones, que les euh, hispanophones, bref, tout ce qui est, on va dire, pays étrangers auxquels euh, je ne sais pas pratiquer la langue, mais je connais un petit peu la langue. Enfin, quand je dis un petit peu la langue, ça veut dire la façon de parler, de comment ils parlent, mais de ce qu'ils disent, je ne comprends pas du tout. Donc, donc voilà. Donc, ça a été peut-être mon premier et dernier avertissement. Enfin, premier, oui et non, vu comment je le redis. Mais bon, si personne ose répondre et que pour vous c'est un véritable LOL, il croit qu'on va vraiment l'aider, il a qu'à se débrouiller tout seul, il a su avoir NordVPN, c'est à lui à le trouver. Mais bon, vous le pensez à ça, ben tant pis, peut-être que j'attendrai l'année prochaine si c'est le cas. Ah, si j'aurais des réponses, si j'avais des réponses, ça me faciliterait plus la tâche. Mais bon, je ne sais rien faire. Je ne sais vraiment rien faire. Je préfère passer la suite. Alors pour AEW, oui, j'ai parlé des problèmes, des problématiques quand je regarde des shows sur Internet. Bah pour moi, je regarde en highlight. J'imagine que en Amérique, plus en Europe de chez nous,
C'est catastrophique les pubs, hein. C'est vraiment catastrophique. Les mêmes pubs diffusées, c'est vraiment une horreur à tout regarder parce que quand tu vois ça, t'as pas envie de rester des heures, tu t'endors plus qu'autre chose, hein, surtout quand il fait très tard. Et ça, c'est un petit peu mon ressenti, hein. J'espère que dans la plateforme Max, il n'y a pas les pubs qui apparaissent, hein. Je l'espère, hein. Parce que si c'est pas le cas, ben, je suis le mec le plus content du monde, hein. Et si c'est pas vrai, ben, je suis le mec le plus sceptique au monde. Voilà, ça marche dans les deux sens avec moi. Bon, après, pour AEW, ils ont fait un bon petit démarrage en 2025. Mais après, on va pas dire les bookings sont pas ouf. Aussi, c'est aussi le point du problème. Leur booking ne casse pas trois pattes à un canard, même si j'aime pas cette expression-là, mais c'est un peu vrai. Ils ne réussiront pas à, bah, quelque part, à surpasser la WWE au niveau d'audience, même si je sais qu'ils font une petite audience envers les vrais fans fidèles. Moi aussi, je suis un vrai fan fidèle. De toute façon, je regarde les deux shows, mais ils n'arrivent pas à créer quelque chose d'assez innovant. Peut-être qu'ils en sont incapables, hein. C'est comme créer des stars. Ils sont persuadés qu'ils sont jeunes et qu'ils sont à la EW, qu'ils sont persuadés d'être des stars sans avoir l'aide de personne. Et ça, c'est un clin d'œil aux Young Bucks, même s'ils m'écouteront jamais. Eux, ils sont persuadés d'être des stars du monde entier, alors qu'en vérité, ce sont juste des stars du catch indie et pas en dehors du catch. Les mecs, ce sont pas des stars d'Hollywood. Les mecs, ce sont pas des stars d'influence. Les mecs, ce sont bah, des stars du catch indépendant auxquels ben, on voit que tout ce qu'ils font, c'est pas, on va dire, très réaliste. Alors certes, ce sont les meilleurs catcheurs de leur génération, en équipe, style indépendant, je suis d'accord. Mais ce sont pas, on va dire, ben, les personnes les plus dangereuses au monde. À vrai dire que si jamais on les voit à la WWE, alors c'est vrai, quelque part pour les fans de l'indépendant et peut-être de la WWE, pardonnez-moi, ce serait un rêve de les voir débarquer chez Paul Levesque Triple H, chez Nick Khan, chez Shawn Michaels. Michaels, excuse-moi. Oh putain. Faut que je prenne mon médicament contre la toux. Mais bon, ça c'est quand je parle trop vite. Peut-être qu'il faut que je m'hydrate et peut-être qu'on va y reprendre. Ouais, donc je disais chez Paul Levesque, Triple H, Nick Khan, Shawn Michaels, Stephanie McMahon et on va dire anciennement Vince McMahon. Quelque part, ce serait un rêve de les voir débarquer à la WWE. Ok, certes, ils ne seront jamais les stars les plus importantes de la WWE parce que certes, ils ont une bonne dynamique autour de eux. Mais leur vent de fraîcheur ne serait que de courte durée. Ça peut durer quelques mois si c'est possible. Mais au moins, ils auront appris leur savoir-faire dans les indies et faire aller leur arsenal tout en encadrant mieux les choses à la WWE. Parce que, imaginez, ils font un peu comme les Usos. Je sais qu'ils font exactement comme les Usos, et les Usos font exactement comme les Young Bucks. Des super kicks à tout vaille, des super kicks qui claquent de tous les côtés, et surtout avec les claquements de cuisses. Donc c'est que ça, des super kicks à gogo, que des super kicks, encore des super kicks. Donc c'est vrai, tout se résume avec des super kicks. Et ça, ben, certes, c'est un peu leur marque de fabrique, super kick party, mais au bout d'un moment, c'est abusé de faire que des super kicks à gauche, à droite. Et ça, c'est vrai que ça a le don de rager les anciens du catch, hein. Parce que je comprends pourquoi les anciens du catch, ils enragent. C'est parce que ben, ces jeunes, certes, ils sont peut-être fans de catch indie, voire du catch old school, auquel ben, les catcheurs, ils étaient totalement libres de ce qu'ils font, tout en, tout en comprenant bien le business.
Mais je pense qu'ils sont pas très très intelligents au fond. À mon avis, s'ils sont patrons à la EW, c'est pour tout simplement bah, faire copain-copain avec Tony Khan. Et d'ailleurs, ça c'est le problème de Tony Khan, hein. Tony Khan, on sait que c'est un fanboy. Certes, euh, c'est un fils de riche, c'est lui le patron de la boîte, c'est lui qui possède deux clubs de foot US, je crois. On va dire le foot US de Floride. Et de Liverpool en Angleterre, je pense que c'est du rugby, je pense. Et du coup, ben, il est censé être un patron bah, très droit dans ses bottes, quelqu'un qui se laisse pas marcher sous les pieds. Et malheureusement, bah, le pauvre, bah, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de profiter de sa gentillesse, hein. Parce qu'il faut savoir, c'est que certes, j'ai regardé le documentaire sur Vince McMahon sur Netflix, qui était passionnant. Moi, perso, j'ai pas vraiment détesté, j'ai vraiment super aimé tous les détails. Alors, c'est vrai que quelque part, dans ce documentaire, ça montre une façon. Enfin, ça montre une personnalité sombre de Vince McMahon, mais ça montre quelque part le côté un petit peu humain de Vince, malgré que il refuse de reconnaître ses, toutes ces accusations liées contre lui. Et du coup, c'était passionnant à regarder ce reportage et auquel il en avait des choses à dire. Vraiment, il en avait des choses à dire. Bon, après, c'est vrai, il est très détestable. C'est quelqu'un qui a une très mauvaise réputation. Il n'a pas des amis dans le milieu, c'est sûr. Il n'a pas vraiment des amis qui s'est fait dans le milieu. À part certains auxquels ils ont pu l'apprécier au bout des années et auxquels ben, ils ont tous suivi sa vision de comment la WWE doit être, entre autres. Et on peut, et on peut le souligner que pour certains catcheurs, ils voient en Vince McMahon euh, presque comme un parent, un père. Et du coup, ben, c'est vrai, quelque part, Vince McMahon, il a un peu ce côté relation presque père-fils avec ses catcheurs, avec ses garçons. Envers les lutteuses, bah, c'est plus une relation peut-être est-ce que c'est consentante ou non consentante? Enfin, on, on sait que tout se résume par le consentement, mais ce qui est sûr, c'est que McMahon, il a une relation très particulière avec les femmes dans le catch. Et je ne pense pas que les femmes auxquelles actuellement il les considère comme des enfants ou comme des filles de substitution. J'en ai clairement aucune idée à ce sujet là-dessus, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a une relation très particulière avec ces dames, que ce soit la moitié des lutteuses des années 80, 90, 2000, voire 2010, un petit peu. On va voir si je m'y trompe pas. Et aussi les employés qui ont été apparemment victimes de d'allégations sexuelles, euh, qu'ils ont voulu refuser ses avances, et d'autres qui ont été victimes de viols, entre guillemets, de... Bref, c'est comme si tous les faits qui sont reprochés envers lui sont vraiment justifiés, même s'il y a absence de preuves. Et pourtant, on sait qu'il est vraiment dans une sauce vraiment piquante suite à l'affaire Janelle Grant, auquel, ben, c'est sûr, tout est joué contre lui, et auquel Brock Lesnar en est appliqué aussi. Pourtant, il n'a rien fait, mais, euh, mais il a quand même été quelque part un petit peu dans le coup avec Vince, vu comment c'est lui apparemment qui partageait les messages vocaux, enfin, pas les messages vocaux, mais les messages par écrit, et les photos vraiment nudes de la personne, et auxquelles, ben, certes, c'est un obsédé sexuel, je suis d'accord. Même moi, je ne suis pas un grand fan de Vince McMahon, je ne suis pas un très grand fan de ce monsieur.
Je reconnais que quelque part, sans lui, la WWE n'existerait pas. WrestleMania n'existerait pas. Les catcheurs comme Hulk Hogan, Stone Cold Steve Austin, Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Triple H, John Cena, Randy Orton, Batista, Brock Lesnar, Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, Kevin Owens, Sami Zayn, les Usos, euh, allez, on va dire même Cody Rhodes aussi, Cody Rhodes. Euh, The Rock aussi, même The Rock. J'ai failli passer à côté de The Rock aussi. Après, il y a quelques personnes auxquelles je pourrais citer. Bah, la plupart de la moitié. C'est vrai que sans lui, rien n'aurait été possible. La WWE n'aurait pas été possible. Il n'y aurait pas eu de stars, pas de popularité, pas de fédération la plus connue au monde. Certes, tout ça aurait été, on va dire, oublié. Tout ça aurait été mis à la poubelle et on n'aurait plus jamais parlé pendant des années. Tout ça n'aurait pas été possible. Voilà, il faut savoir que sans lui, le catch ne serait pas à son apogée, même à l'heure d'aujourd'hui, hein, même s'il n'est plus à la tête de l'organisation, sans lui, tout ça n'aurait pas été possible. Donc c'est pour vous montrer à quel point, certes, c'est un sale type, je suis d'accord, c'est un sale type, c'est loin d'être un ange, ça a toujours été un démon, ça a toujours été un diable, un monstre, une bête de sexe complètement insatiable, vu comment il aime bien se dire que c'est un sex symbole avec un appétit sexuel vraiment insatiable. Donc, il aime le sexe. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est comme tous les hommes. Les hommes aiment quoi? Ben, le cul, tout simplement. Et ça, c'est... Est-ce que c'est le point fort ou le point faible des personnes? On peut avoir une certaine addiction. Il y en a qui c'est une addiction à la drogue, une addiction à la bouffe qui devienne aussi une drogue parfois. Parce que un coup qu'on ne fait que bouffer, bouffer, on est addict. À la boisson, on est addict. Aux jeux vidéo, on est trop addict. Aux bandes dessinées, aux mangas aussi. Aux collections, parce qu'il faut dire que je suis un gros addictif de tout ce qui est collection de DVD de catch. Comme des films aussi, j'en possède des films, des jeux vidéo, vous avez bien vu les jeux vidéo. Et je possède aussi des pop et quelques ceintures. Pour l'instant, j'en ai que deux. Mais bon, j'en dirai pas plus. C'est vrai ce que je voulais en venir. Donc c'est loin d'être une bonne personne, mais du fait qu'il n'a pas commis un meurtre et du fait qu'il n'a pas fait un peu comme P. Diddy, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup plus entendu parler de l'affaire P. Diddy que de Vince McMahon. Hein. Faut dire, les Américains, ils préfèrent se concentrer sur un sujet auquel c'est... Ouah, dans l'urgence! Ah, c'est dramatique! P. Diddy a violé des mineurs! Il a fait ci, il a fait ça sur son domaine, quelque part à Los Angeles, en Floride, peut-être à New York. Enfin, il a beaucoup de domaines, enfin, il a beaucoup de manoirs, il a beaucoup de maisons, PDG, auxquelles il effectue des free ops, et auxquels, ben, qui dit free ops dit sûrement alcool, drogue, et après, ben, la moitié, quand tout le monde sera parti, c'est là où les choses où ça va commencer à être très olé olé, donc quitte à dire du sexe complètement nu à ce qui paraît, j'ai entendu dire que après les free cops, eh ben, il y a la partie sombre de l'iceberg auquel ben, il y a du sexe envers des hommes, des femmes, des mineurs, tout ça. Bref, tout ça c'est très très obscur. Après, est-ce qu'il est à l'origine du complot du meurtre de Biggie, et pas de catcher, hein, pas le catcher Biggie, hein, un rappeur? Est-ce qu'il est, euh, est-ce qu'il est suspect d'être derrière la mort de Biggie et de Tupac Shakur?
Ça, c'est une bonne question, hein, parce que on peut pas prouver si c'est lui ou si c'est pas lui, ou encore la disparition de Michael Jackson. Est-ce que c'est lui qui a fait porter le chapeau à Michael Jackson pour être un pédophile? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée. Donc, vous voyez, je peux pas dire si c'est vrai ou si c'est faux, parce que pour l'instant, je préfère être dans le flou. Mais bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup plus de P. Diddy que de Vince McMahon en ce moment. Et pourtant, l'affaire est encore en cours. Je crois qu'ils vont peut-être reprendre en 2025. Et peut-être qu'on aura peut-être une mise à jour vis-à-vis du procès. Est-ce que Vince McMahon est innocent ou alors est-ce qu'il va être condamné? J'en ai aucune idée. Et c'est pareil pour P. Diddy. Est-ce qu'il va être réellement être condamné la tôle à vie pour ça? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais bon, je préfère plus parler du côté du catch que du côté artiste musical. Donc voilà, c'est tout ce que je pourrais en dire de plus. Ah, que des questions, que des paroles, que des choses qui partent dans tous les sens. Mais bon, vu comment j'ai cité la WWE, la EW, j'en ai parlé un petit peu, auquel ils ont fait un bon petit démarrage, même s'ils ont encore un problème de booking. C'est même pas sûr que l'année 2025, auquel tout va rentrer de plus belle. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas sûr. Rien n'est sûr à ce sujet, hein. Faut dire, il faut vraiment s'attendre à rien pour s'attendre à un miracle. Bon, du côté de la Ring of Honor pour la AEW, mon Dieu, la Ring of Honor. Mon Dieu, la Ring of Honor. Je sais que ça va passer je sais que ça va passer le 20 décembre et auquel c'est avec le cœur lourd auquel je vais effectuer cette dernière review pour la ROH et dire que cette année on a eu que 3 shows. Vous rendez-vous compte? 3 shows de la ROH. C'est pas beaucoup. Et pourtant, il se passe rien à la Ring of Honor. Il se passe rien. Il y a des personnes auxquelles ça vient, ça part. T'as des catcheurs d'AEW qui se incluent dans la Ring of Honor parce que il y en a auxquels on ne sait pas comment les utiliser à la AEW, mais on va les utiliser autrement à la Ring of Honor. Mais après, tu as déjà des personnes déjà installées à la AEW qui se rendent à la Ring of Honor pour se nourrir de la lumière vis-à-vis des autres. Je pense notamment à Chris Jericho. Et c'est vrai que pourquoi lui donner le titre de la ROH alors qu'il a déjà remporté ce titre et qu'il n'en a pas besoin? Ça n'a pas de sens. Mais bon, faut dire depuis l'année passée, Chris Jericho, les accusations qu'il y a contre lui, comme quoi il aurait faire des avances sexuelles à Kylie Ray. Euh, ouais, je crois que c'est ça. Ou Kylie. Ouais, Kylie Ray, on va dire Kylie Ray. Faut dire, il a quand même un peu entaché son image. Et heureusement que les gens ne chantent plus Judas avec lui et qu'il a changé de thème d'entrée. Celui de quelqu'un qui est, on va dire, un peu, euh, un peu dans le déni, quelqu'un qui veut pas reconnaître que qu'il est très détesté alors qu'il est pas très aimé. Lui, il est persuadé qu'il est aimé par le public. C'est pour ça qu'il a sa fameuse catchphrase, le Hi guys! Donc, salut les gars! Et que les gens jouent dans son jeu en le faisant signe, salut! Salut! Je suis là, je suis présent. Je me nourris de la lumière envers les talents pour me mettre en avant. Donc, par-ci, par-là. Donc, vous voyez, quelque chose comme ça en fait. C'est quelque chose auquel je me dis. Et du coup, je me dis, pourtant, il n'a pas besoin de se nourrir de la lumière des personnes auxquelles ils arrivent, ou encore ceux qui veulent exploser dans cette industrie. Il n'a pas besoin de tout ça. Mais bon, de toute façon, je vais vous dire, pour moi, pour ma part, ce n'est pas la meilleure année pour Chris Jericho. Certains diront, si, c'est sa meilleure année, il a été champion FTW. Le titre FTW, on en a rien à foutre. Il faut savoir que le titre FTW, on en a rien à foutre. C'est un peu l'équivalent du titre hardcore de la WWE à l'époque.
et 24/7. Même si ce n'est pas, on va dire, effectivement ce que on pourrait en dire, mais c'est un titre auquel on s'en fout carrément et auquel on s'en battait complètement, vraiment, 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 vraiment les couilles. Et que heureusement que Hook l'a donné à son père pour mettre fin à toutes ces conneries. Mais bon, est-ce que ça a servi à quelque chose? Ben pas grand-chose. Ça n'a pas propulsé Hook au rang de star. Ça, c'est un peu le problème avec Chris Jericho, hein. Euh, il n'aide pas vraiment ces différents catcheurs à se hisser au rang de superstar. Ça, c'est un peu son principal défaut. Pourtant, il en était capable à la WWE, mais à la WWE, impossible, hein. Impossible, surtout quand tu t'entoures de personnes qui comprennent pas le business, hein. Et du coup, ben, ça te fait vraiment réfléchir. Donc, du coup, ben, il va affronter Matt Cardona. Est-ce qu'il va gagner contre Matt Cardona ou est-ce qu'il va perdre? Peu importe le résultat, pour moi, le titre, il n'en a pas besoin. Et c'est vrai qu'il y en a qui demandent à Jericho qu'il doit prendre sa retraite parce que voilà, il n'a plus le physique comme avant au bout de ses 20 ans quand il catchait, quand il était encore en forme, que ce soit dans les années 90 et même dans les années 2000 auxquelles il était à son prime, surtout quand j'aimais bien ce Jericho là, hein, j'aimais bien vraiment le côté bah, King of Bling Bling des Ayatollah, Rock'n'Rolla, Y2J, j'aimais bien ce côté là parce que au moins il était brillant Chris Jericho à l'époque. Il était brillant et au moins il faisait des meilleurs matchs. Il était le meilleur dans ce qu'il faisait. Là, j'étais vraiment à fond dans ce personnage de Jericho de l'époque. Mais que là, je sais que Jericho vieillit, hein, c'est pas ça le problème. Il vieillit, c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que, bon, après, j'aime pas tacler le physique, mais c'est vrai qu'il a pas un bon physique très carré, très musclé. Faut dire, il a jamais été très très musclé durant sa carrière. Il avait déjà été musclé en étant très jeune, mais c'était pas un physique auquel il a détenu jusqu'à la fin de sa carrière. Enfin, il n'a pas détenu jusqu'à aujourd'hui, hein. Mais bon, souvent, je trouve que ses offenses sont un peu merdiques, hein, au niveau de ses coups. Je trouve il fait un peu doucement. On dirait qu'il n'y a pas vraiment de tatane en lui. Il va pas à fond. On, on- on dirait que les coups paraissent plus faibles que ça. Mais bon, ça on va dire, c'est les erreurs de la EW et c'est les erreurs des anciens aussi. Mais bon, de toute façon, des erreurs, on en a eu, comme la blessure de Edge. J'avais parlé aussi ben, des problèmes avec McMahon, comme quoi Cody Rhodes, il a enfin réussi à terminer son histoire contre Roman Reigns, et auquel ben, il a enfin fini son histoire, et que ça permet à Roman Reigns d'être le babyface, et à faire, on va dire, un retour de rédemption en récupérant sa Bloodline, qu'il affrontera Solo Sikoa lors du premier diffusion de Netflix euh, du côté de Raw. Bon, après, il s'est passé plein de choses, hein, même du côté de la WWE. Un Samoa Joe qui était champion, Swerve Strickland qui devient également champion et auquel ben, il était très hype. Même le dernier match de Danielson et auquel ben, on peut aimer ou pas, mais j'ai quand même un petit peu adoré le run de Danielson en tant que champion, même si on doit encore repasser le flambeau à John Moxley. Alors que selon moi, on doit passer le flambeau à d'autres lutteurs qui le méritent plus que John Moxley. Certes, ça fait sa quatrième titre qu'il remporte, hein, mais, euh, mais au bout d'un moment, il faut laisser les autres briller. Par exemple, quelqu'un qui est en rédemption, qui a été champion, qui veulent redevenir champion et ils veulent prouver à quel point son règne est excellent. Et bon, il y a ça. Du côté de la Ring of Honor, j'ai rien d'autre à dire. Ça a été excellent pour Marc Briscoe, jusqu'à ce qu'il soit volé par Jericho. Du côté des femmes, ben, Mercedes Moné, certes, malgré que j'ai beau critiquer
auquel ben, elle n'était pas à la hauteur de nos attentes et auquel je n'aimais pas son comportement et sa manière de comment elle se prétend être une draw. Je trouve qu'elle m'a pas, on va dire, si impressionné que ça. Si ce n'est que son dernier match face à Chris Statlanders était parfait. Mais sinon, tout le reste, ben, c'est plus ses adversaires qui ont plus brillé que elle. Je pense à Stephanie Wacker, euh, peut-être un petit peu Serena Deeb, pour être honnête. Voilà. Serena Deeb, je le mets aussi dans le même tas. Après, j'aurais bien voulu mettre Britt Baker, mais Britt Baker, elle a un peu comme Sasha Banks, un côté sloppy, un côté certes, je suis un peu populaire, mais je veux reprendre le catch à ma guise. Sauf que maintenant, ben, la popularité qu'elle avait avant, il n'est plus. C'est un peu comme Hikaru Shida. Elle n'est plus aussi intéressante que ben, lors du commencement. Donc leur hype c'est rapidement essoufflé. Mais bon, il y a ça. Ensuite, du côté des femmes de la WWE, il y en a quand même qui s'est pas mal démarqué. Je pense notamment à Roxanne Perez du côté d'NXT, auquel elle a été une championne très dominante. Certes, peu convaincante en tant que heel, mais excellente catcheuse. Voilà, j'ai vraiment rien à dire, c'est vraiment une excellente catcheuse, malgré les petites failles auxquelles elle peut en sortir. Bon, après, du côté de Raw et de SmackDown, c'est très. Ça se joue à la balance, hein, ça se joue à la balance. Hein. Si c'est vrai que je ne peux que citer les personnes auxquelles ils m'ont un tout petit peu marqué, que ce soit du côté des hommes ou du côté des femmes, de fédération côté à l'autre. Mais bon. Je crois que j'ai fait le tour de ça, je pense. Enfin, je l'espère. J'ai un petit doute, hein. J'ai vraiment un petit doute, mais je crois que j'ai déjà fait le tour. Hein. Si j'ai oublié quelque chose, je pourrais peut-être pas revenir en arrière si ce n'est que j'ai déjà trop cité. Ouais, bah bon, je crois que j'ai déjà tout dit si ce n'est que vous saviez que moi, je m'attaquerai aux deux derniers shows, donc ROH Final Battle et, euh, et le dernier pour la EW, World End, pour la finale du Continental Classic. Ah, et auquel Okada, lui qui était une top star au Japon, et que aux États-Unis c'est vraiment un guignol de service. Je sais pas pour vous, mais moi je le prends de cette manière. Pourtant, celui qui est moins clownesque, pourtant qui était clownesque auparavant, c'était Shinsuke Nakamura. Mais bon, Okada peut-être qu'il peut être drôle, mais dans son cas, à lui, je trouve que c'est très discutable parce que c'est une top star au Japon et de le voir dans ce rôle de débile mental me plaît pas du tout. Pourtant, c'est un peu le même cas de figure pour Nakamura. Et pourtant, Nakamura, certes, dans le point de vue psychologique et dans le point de vue international, il est beaucoup plus connu que Okada, malheureusement. Et c'est tout ce que je peux en dire. C'est tout ce que je peux en dire les faits. Même s'il y en a qui diront non, c'est Okada qui est plus connu que Nakamura. Il y en a qui diront l'inverse. Donc c'est Nakamura qui est plus connu, c'est Okada qui est plus connu. Bref, pour moi, mon point de vue, c'est Nakamura. Qui s'est carrément rénové en genre de holo esprit diabolique du Japon. Et auquel, ben, au moins, il fait un peu moins le clown et il utilise beaucoup moins trop ses pieds. Parce que c'est vrai qu'avant, il envoyait des coups de pied à gogo. Donc, ses armes, c'était les kicks. Mais vu comment il préfère le côté rudesse, le côté sadique, ben, j'apprécie ce Nakamura-là. Après, du côté des hommes, ben, Cody Rhodes, pour moi, il a bien fait le taf, comme Gunther a fait aussi le taf. Et en termes de rivalité, ben, Punk et McIntyre est la meilleure. Je suis honnête, cette fois-ci, c'est vraiment la meilleure que la rivalité Terror Twins et Judgment Day, que je n'apprécie pas totalement. Voilà, je suis honnête et je ne change pas de sujet de conversation. Parce que moi, je suis sans filtre. Un point, c'est tout. Et Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus vu comment j'ai cité des personnes, des rivalités.
Des personnes, plus j'en dis, plus je préfère pas trop y penser. Bref, j'ai tellement trop dit que je m'égare, hein, je m'y perds beaucoup. Hein. Si ce n'est qu'il y aura des shows à en venir. Et c'est tout ce que je pouvais faire comme bilan de l'année 2024. Et j'espère que 2025 va être bourré en termes de catch. Et je l'espère. Mais bon, en termes de talent, aussi du côté de la NXT, faut dire que Julia, Stephanie Vaquer et Zarya, c'est vrai que ce sont vraiment des catcheuses auxquelles ils sont vraiment très impressionnantes, voire très divertissantes à regarder. Et du coup, ben, pour moi, un peu de vent de fraîcheur, c'est ce qui fait le plus grand bien. Est-ce que ça va être le cas pour Penta El Zero Miedo? C'est un gros point d'interrogation auquel on pourrait en poser. Mais sinon, voilà, tout dit à propos de ça. Je pense que j'ai tout fait au niveau du bilan de l'année 2024. Après, au niveau des youtubeurs auxquels j'ai su échanger quelques mots ou voir que je suis vraiment très, très ami avec, je pense notamment à MDX. Alors certes, j'en parle pas beaucoup de MDX, mais je sais qu'envers MDX, on a un point commun. C'est vrai qu'on adore les jeux vidéo, on adore le catch, on adore tout ce qui peut nous plaire et auquel ben j'ai rien à dire de spécial sur lui vu comment je sais que lui et moi on mène un peu une vie de bah, un peu à mille à l'heure et auquel ben on a vraiment un peu cette complicité un peu folle et que voilà, ça reste que entre amis, des relations entre amis très joyeuses et très prolifiques, si vous voulez mon avis. Bon après, envers les autres, par exemple Marius Playground, je sais que j'ai vu sa vidéo. Parfois c'est vrai, je regarde ses vidéos à Marius Playground, donc aire de jeu, euh, la cour de récré de Marius, si je peux me permettre. Alors, elle a sa façon à elle de prononcer les choses auxquelles elle a sa manière. Euh, Par exemple, c'est rare quand elle voit du négatif dans les shows qu'elle les regarde, que ce soit TNA, la EW et la WWE, c'est rare auquel elle dit des choses négatives, ce qui ne va pas. Mais après, c'est vrai qu'elle tacle beaucoup plus sur les entre guillemets rageux en ligne. Alors c'est vrai, sur les réseaux, il y a beaucoup trop de cons auxquels beaucoup ragent pour un rien, soit parce qu'ils sont anti-WWE et qu'ils sont pro-AEW, soit parce qu'ils sont anti-AEW, pro-WWE, et ainsi de suite, ou alors ceux qui ne sont pas vraiment réellement fans de catch et qui préfèrent d'autres sports, hein. Ça peut arriver. Mais après, est-ce que c'est des vrais analystes critiques et auxquels ben, ils ont raison ou peut-être voir tort? Je... je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, mais ce qui est sûr, c'est que parfois ça lui arrive de tacler sur des personnes, par exemple les communautés de Botchmania, de, de catch international assez toxiques, apparemment sur Twitter X. Bon après, heureusement que je ne vais pas trop sur Twitter X parce que moi bah, les mauvais messages de mauvais augure, je préfère même pas les lire. Et d'ailleurs, j'ai amplement, amplement raison de pas m'intéresser à ça parce que moi je suis plus Instagram auquel je me rends pour faire mes petites photos et auquel je regarde les photos des autres et auquel je like de bon cœur. Donc voilà, c'est c'est pour moi quelque chose de qui me va beaucoup. Après, concernant Kozak, je sais que j'ai déjà fait quelques messages avec lui, Kozak. C'est vrai qu'il y a un moment dans les messages, parfois, il peut arriver que il peut te faire un genre de un petit tacle à la gorge, un petit mot qui te plaît pas forcément, mais auquel tu essayes d'être un peu positif et en disant oui, t'as raison de ton point de vue,
est-ce que ça reste que ton avis ou c'est de l'avis général? Voilà, ça regarde que toi. Et auquel, ben, j'ai pas eu d'interaction avec lui, mais je sais pas s'il est réellement comme ça ou alors il joue un personnage. Bon, après, est-ce que c'est pour son amour, son allégeance pour CM Punk? J'en ai aucune idée. Bon, après, c'est vrai que pour CM Punk, ça n'a pas non plus été son année très. On va dire, ça a été son année, certes, mais une année qui a commencé avec une blessure et du fait qu'il est guéri et qu'il a fait un 5 star contre Drew McIntyre, ça reste quand même, allez, on va dire, une bonne petite année auquel ben, il peut s'achever. Et une nouvelle recommence. Du fait qu'il ne commence pas à craquer et qu'il ne commence pas non plus à sortir de ses gonds en critiquant la société, parce que c'est sûr, s'il critique la société, s'il commence à manquer du respect, c'est sûr, sa dernière chance, ben, c'est le virement total. Il serait complètement viré. Mais j'espère qu'il est vraiment pas con, hein, parce que si Kozak dit que CM Punk n'est pas con, il comprend le business, j'espère pour lui qu'il a raison. Et j'espère pour CM Punk qu'il en est amplement conscient. Pas comme ces merdes des Young Bucks et de Jack Perry. Parce que c'est vrai qu'ils ont sorti une vidéo de la vérité de ce qui s'était passé et en quel ça a entaché l'image de la EW, des Young Bucks, de Jack Perry et de Tony Khan. Voilà tout. Mais sinon, c'est vrai, je suis quand même ces vidéos auxquelles il en parle. C'est vrai qu'il a quelques façons auxquelles je n'apprécie pas, euh, on va dire, à 100%, mais auxquelles je comprends, c'est son point de vue. Par exemple, s'il me dirait la même chose, il dirait, je n'aime pas ta façon de dire les choses, mais quelque part, je comprends ton envie de faire des vidéos là-dessus. Bon, après, c'est vrai qu'il ne s'est jamais, on n'a jamais eu d'interaction, hein. Et peut-être qu'on n'aura jamais d'autres interactions. Comme avec la plupart des youtubeurs, j'aurai jamais d'autres interactions, si ce n'est que j'ai déjà eu une interaction avec Anthony Swizzler, quelques abonnés comme WWE Réseau, Orbat, auquel ben, je salue Orbat, et surtout le plus important, ben, Gail, Gail auquel ben, je le respecte complètement, je le respecte amplement, je n'ai pas les mots pour décrire ben, mon ressenti à propos de ce mec. Je trouve que c'est vraiment un gars auquel il est pas méchant en soi, mais je le trouve que il est un peu ouvert à certaines, on va dire, conversations qui est, on va dire, entre guillemets, objectif, constructif. Après, je m'égare un petit peu vis-à-vis de Gale, hein. Je m'égare un petit peu, mais je trouve qu'il est vraiment sympa. C'est vraiment comme si t'avais vraiment un bon pote avec qui tu peux parler de catch sans qu'il va te dire ouais, le catch est chiqué, tout ça. Ça, c'est vraiment quelqu'un auquel je pourrais vraiment parler du catch pendant des heures, même si je sais pas si un jour j'aurai vraiment une interaction avec lui, euh, se voir en face cam du fait que je mets mon logo. Peut-être que lui, il met son logo. Enfin, je sais pas. Faut dire que je suis quelqu'un assez discret, quelqu'un qui est un peu timide. J'aime pas trop me montrer, comme je vous l'ai toujours dit. Mais quelque part de le voir et de parler, pour moi, ça me fait un bien fou vis-à-vis de Gale. Donc, je ne dirai absolument rien de mal à propos de Gale. Il a tout mon respect et je le respecterai toujours. Voilà. Même si un jour, qui sait, il doit arrêter YouTube pour des raisons évidentes, travail ou familial, ou alors s'il veut carrément raccrocher complètement, bah je le comprends. Je le comprends. Parce que moi, si jamais un jour je décroche, bah c'est pour une bonne cause. C'est parce que voilà, je n'ai plus la cote, j'ai envie de me focaliser sur moi. S'il faut que je me construise une famille, je me construirai une famille. S'il faut que je trouve un travail, je trouverai un travail. Donc pourquoi pas, j'aurais fait ça pour des raisons, mais auxquelles, du fait que
du fait qu'il comprend ma décision et auquel ben, il me respecte et qu'il me fait un petit coucou de temps en temps et auquel je lui fais un petit coucou. Dans les deux démons, enfin, dans les deux des mondes, euh, on est, euh, on est vraiment OK avec ça. Même si c'est vrai que je trouve il est 10 fois plus meilleur que moi en termes de vidéaste. Parce que pour faire des vidéos en tant que vidéaste youtubeur, il est quand même plus doué que moi. Pourtant, c'est pas, on va dire, très incroyable, mais je trouve que ses vidéos sont vraiment pas mal. Certes, il fait des cuts, il a un son en fond, mais au moins on entend sa voix et un peu le son pour, voilà, pour mettre un peu d'ambiance. Mais au moins ça masque les bruits qu'il peut avoir dans les chambres, dans les salons, etc. Parce que c'est vrai que vous entendez parfois les gens gueuler en dehors de ma porte. Souvent c'est mon frère, souvent c'est ma soeur, mon père. Bref, ça gueule beaucoup et du coup, ben, ça gueule pour un rien et ça, je suis pas fan. Et auquel je ne supporte pas. Donc c'est pour être honnête avec vous, je ne supporte pas qu'on gueule pendant que je tourne une vidéo. Pourtant, il faut que j'envisage, hein, mais j'ai pas envie de copier les mêmes musiques de certains youtubeurs vidéastes auxquels ils utilisent le même son. Pourtant, c'est on va me dire, c'est quoi le rapport? Tu peux l'utiliser tant que tu copies pas le contexte de la personne, tant que tu plagies pas. Oui, je l'aurais fait, mais je suis pas trop confiant malheureusement. Faut m'excuser, je suis pas trop confiant. Donc désolé. C'est tout ce que je peux vous en dire. Mais bon. Peut-être, je pourrais peut-être m'améliorer au niveau du contenu parce que vous avez peut-être remarqué, maintenant j'utilise le compte à rebours quand je balance une vidéo. Introduction des fins aussi. Et parfois la touche auquel il faut s'abonner, liker les vidéos. Et auquel je trouve que c'est vraiment pas bête de ma part d'utiliser ce genre de bouton. Je trouve que ça aide beaucoup. Enfin, ça m'aide énormément. Maintenant, ce qui manque, pardonnez-moi, c'est ma propre musique et mon propre, euh, on va dire, propre logo bien propre. Par exemple, c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu avoir en logo un ring, mais avec, je sais pas, des catcheurs qui se font une prise de contact sur un ring avec un logo en disque, enfin, qui est marqué le nom DVD Pro Catch slash Mister Review. Parce que si jamais un jour j'arrêterais faire des vidéos sur les DVD de catch, je pourrais me concentrer sur les reviews des shows auxquels je peux regarder. Et là, je m'appellerais uniquement Monsieur Mister Review, du fait que personne a pris ce concept. Donc je pourrais peut-être m'appeler comme ça Mister Review. Et que DVD Pro Catch sera au placard comme avec DVD Pro Souvenir, auquel c'était pas top, mais auquel je n'utilise plus ce mot-là. Donc tout peut arriver avec moi. J'essaye de trouver quelque chose qui passionne, qui est intéressant. Après, est-ce que j'arriverai à créer du bon contenu? Ça, c'est difficile, malheureusement. C'est très difficile. Je n'ai pas la réponse à ce sujet. Est-ce que j'arriverai à créer une communauté? Malheureusement, ça aussi, c'est pas évident à répondre. Mais bon, je préfère privilégier ceux qui réussissent mieux que moi, comme Gale. Après, Kozak, est-ce que... Oui, oui, il a des abonnés, mais est-ce qu'il a une communauté fidèle? Je sais pas, mais du fait qu'il n'a pas une communauté toxique, parce que Gale, je sens qu'il a une bonne petite communauté auquel ils sont bienveillants et auquel ils aiment vraiment le catch et auquel ils aiment pas critiquer un tel ou tel sport. Bon, après, on n'aura jamais la communauté de Sturi, de Cessal Catch, de Monsieur Hawkin, de Catch Club, de WWE Fan France, même de Johnny Catch aussi, même de Johnny Catch. Je trouve que Johnny Catch aussi fait vraiment du beau contenu sur les vidéos, parce que j'ai regardé toutes ses vidéos depuis le début d'année. Pourtant,
avec mon autre compte, j'ai déjà regardé quelques vidéos, mais j'étais pas trop à fond envers Johnny Catch. Et pourtant, je regarde, il fait vraiment des vidéos sublimes auxquelles il en parle de son point de vue, de son avis tranché. Je trouve ça vraiment intéressant, auquel c'est vraiment quelqu'un qui est assez, qui est assez vraiment fan de catch, enfin qui est assez vraiment fan, quelqu'un qui aime tout ce qui est larger than life, comme il aime dire, qui adore utiliser des expressions auxquelles nous, on n'a pas l'habitude de dire, comme notamment larger than life. euh, Allez, il avait dit, mais je ne sais plus ce que c'est. Bref, bref, c'est vraiment quelqu'un de très passionnant et auquel ben, je vous le recommande aussi. Donc pour moi, je vous permets de suivre ces youtubeurs spécialisés en catch et surtout mon ami Gail. Et si vous êtes fan de gaming, bah, vous pouvez suivre MDX. Même si je trouve que parfois il peut être un peu lourd en rigolant comme un demeuré. Mais bon, pour faire le buzz sur YouTube, il faut faire une vidéo soit comique des jeux vidéo et auquel ça peut faire peut-être grimper les vues, hein. Ça marche toujours, mais parfois c'est loin d'être une réussite. Mais bon. Donc je vous permets de suivre et surtout me suivre moi si vous adorez mon contenu, si vous aimez bien ce que je fais et surtout les plus importants, les youtubeurs auxquels il marche le plus. Tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère, hein, parce que j'ai pas envie de redire à chaque vidéo, ouais, j'ai tout dit, je vais m'arrêter ici. Non, je crois que j'ai vraiment tout dit sur le bilan de l'année 2024. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je m'attaquerai au show Ring of Honor et pour terminer, je ferai aussi une vidéo sur le unboxing de Noël et vraiment, 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 je terminerai avec la vidéo sur AEW World's End, tout en vous citant bonne année à tous. Voilà. J'ai fait le tour de cela et maintenant ben, je m'arrête ici. Voilà, tout simplement, j'ai pas envie de vous faire perdre plus de temps. Donc j'espère que cette vidéo sur le bilan de l'année 2024 aura été nécessaire. Et moi, ben, je vais m'arrêter ici. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.